Le souci pour les pauvres, la charité active marque vraiment le règne de Saint-Louis. Quand nous prenons les comptes de l'Hôtel Royal à Paris, 10% du budget est consacré à la charité. Les pauvres étaient reçus dans le palais, 200 pauvres étaient nourris et le roi en recevait plusieurs à sa table et il les servait lui-même. On raconte que quand il avait des aveugles à sa table, c'est lui qui allait retirer les arêtes du poisson. Il se rendait dans les hôpitaux aussi discrètement que possible pour porter secours aux pauvres et aux malades. Il leur lavait les pieds, leur donnait à manger de ses propres mains. C'était aussi une forme de s'humilier, de montrer que, tout roi fût-il, il restait avant tout un chrétien et un homme qui s'occupait de ses pauvres. Alors ici, à Vincennes, au château de Vincennes, c'est un lieu emblématique du règne de Saint-Louis. Il y avait ici un manoir qui a disparu et qui était l'une des résidences de Saint-Louis. Et Joinville, dans la vie qu'il a consacrée à son ami le roi Saint-Louis, raconte qu'à la belle saison, après la messe, sortant de la chapelle, le roi allait se promener dans le parc où il était assailli par les plaignants qui lui demandaient de leur rendre justice. Et il s'installait au pied d'un chêne, entouré de ses conseillers, et il les écoutait les uns après les autres. Il se tournait vers ses conseillers et il rendait la justice selon l'avis juridique qui lui avait été donné par eux. Et donc, cette histoire du chêne de Saint-Louis est restée dans l'histoire de France comme une image de vitrail symbolisant l'importance que Saint-Louis accordait à la justice et l'importance de la mission justicière dans l'idéal royal.